Bonjour à vous, amis Balance, et bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Ceci est un tirage général, je le rappelle, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Pour toutes les nouvelles personnes qui me regardent, eh bien, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Donc, je suis médium, cartomancienne et coach intuitive. Je fais également du développement personnel. Pour toutes les personnes qui ont une seule question, parce que ça arrive parfois, vous n'avez pas besoin forcément d'une guidance complète, eh bien j'ai mis en place un tarif de 5 € par question, avec une réponse par mail ou message sur l'application de votre choix. Donc voilà, si vous avez une seule question, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou directement par téléphone. Vous trouverez toutes ces informations sur mon site internet. Le lien est au bas de cette vidéo. Voilà, on démarre tout de suite pour vous donc les balances pour mars 2022. On va démarrer avec un message de l'oracle des pierres, des cristaux et des chakras. Alors, pour vous les balances, on a eu la charoïte. Donc, voici la pierre, charoïte, je vais le voir ici. Donc, cette pierre concerne le chakra coronal. Donc, c'est pour ceux qui ressentent le poids du passé sur leur chemin de libération, qui désirent découvrir la source de leurs problèmes avec l'autorité, qui cherchent à comprendre l'influence et les ancrages des mémoires karmiques dans leur corps, qui ont des problèmes non résolus avec le père et qui souhaitent les dépasser. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien, vous pouvez porter cette pierre sur vous, vous en munir, ou bien même la mettre dans une pièce où vous êtes souvent. Ça peut être votre endroit de travail, votre chambre aussi, sur votre table de nuit, enfin peu importe. Donc voilà les amis, la charoïte. Je ne sais pas si je la prononce bien, mais vous pouvez voir l'écriture ici, hein. Voilà. Allez, on continue avec... donc on va regarder avec l'oracle d'Anka. Quels sont les éventuels blocages énergétiques pour les balances mars 2022. Hop là. Alors, pour vous, ce qui ressort, nous avons eu la perte d'identité. Donc là, c'est une sensation de ne plus savoir vraiment qui on est. Peut-être d'avoir subi des transformations physiques suite à une maladie. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi une prise ou perte de poids, enfin quelque chose comme ça qui fait qu'on ne se reconnaît plus dans le miroir. Et du coup, c'est très déstabilisant et très difficile, comment dire, de savoir. Ça crée une perte d'identité en vous. Donc là, ce que vous pouvez faire pour ça, c'est déjà vous réconcilier avec votre image de vous-même. Pour ça, vous pouvez faire un travail avec un thérapeute, hein, si vous n'y arrivez pas seul. Et ensuite, nous avons eu l'influence des vies antérieures. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des blocages qui proviennent de vies antérieures. Et là, notamment, ça me fait penser en fait... vous voyez, on vous dit des problèmes non résolus avec le père. Il est possible que le père que vous avez actuellement était quelqu'un d'autre dans vos vies antérieures, mais vous aviez une relation. Et peut-être qu'elle s'est mal passée et que du coup, vous avez des choses à régler avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça que votre relation dans cette vie n'est pas comme vous le souhaiteriez, qu'elle est difficile parce qu'il y a des souvenirs, des mémoires de vie antérieure qui n'ont pas été nettoyées, vous voyez. Alors, je vais regarder un petit peu avec les vies antérieures justement, voir si on peut avoir quelques petits indices. Quels sont les messages des vies antérieures pour les balances, s'il vous plaît? Balance. Alors, là, on vous dit la sagesse. Donc là, c'est un appel en fait hein, à voir les choses de plus haut. Avec la licorne, c'est un symbole vraiment très pur en fait en énergie. C'est en fait un appel, oui, à regarder les choses de plus haut, voire plus grand, comme si vous étiez extérieur aux situations qui vous dérangent aujourd'hui dans votre vie. C'est-à-dire ne pas faire comme si vous regardiez les choses, comme si vous regardiez des personnages dans un film, mais ne pas vous considérer comme le personnage. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est un petit peu l'exemple. Oui, en fait, si vous avez des problèmes relationnels avec une personne
essayez de ne plus prendre les choses personnellement, de ne pas vous laisser atteindre dans les émotions et peut-être que vous allez pouvoir comprendre des choses si vous ne vous laissez pas entraîner, vous voyez? Dans la rancœur ou la colère ou la tristesse ou enfin ce genre de choses. Alors, on va continuer un peu pour les vies antérieures, pour les balances. Quels sont les messages des vies antérieures pour les balances, s'il vous plaît? Alors, je pense aussi que les finances, peut-être qu'aujourd'hui vous rencontrez des problèmes de finances, d'abondance, pardon, en général dans votre vie. Ça peut être lié à une vie antérieure. Ou peut-être que dans cette vie antérieure, vous étiez riche et que, je ne sais pas, à cause de cela, vous avez eu des problèmes. Par exemple, vous vous êtes fait voler ou tuer ou enfin, vous voyez, ce genre de choses pour votre argent ou manipuler ou ce genre de choses. Et il est possible que vous ayez, par exemple, fait un vœu de pauvreté. Et évidemment, vous ne vous en souvenez plus maintenant, mais du coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez toujours des soucis d'argent ou à chaque fois que vous en avez, il y a quelque chose à dépenser. Eh bien, ça peut être un vœu de pauvreté que vous avez fait dans une vie antérieure. Donc, si vous rencontrez ce problème, eh bien, je vous conseille tout simplement de l'annuler. Vous pouvez faire une hypnose des vies antérieures, mais si vous voulez le faire tout seul ou toute seule, vous pouvez simplement dire que vous annulez tous vos vœux de pauvreté dans toutes les vies et dans tous les sens du temps. C'est très important de ne pas oublier cette formule parce que, comment dire, on dit vie antérieure, mais en réalité, ça se passe en même temps que cette vie-là sur un autre plan. Donc, c'est bien important de préciser dans tous les sens du temps. Si vous souhaitez, bien sûr, annuler cela. Allez, on va continuer un peu maintenant. Je vais prendre pour vous un message de votre enfant intérieur. Hop, pour voir ce qu'il a à nous dire. Balance, mars 2022, quels sont les messages de l'enfant intérieur pour les balances? Hop là. Alors, vous avez eu exploration. Donc, cette carte nous dit, aujourd'hui, votre enfant intérieur attend que vous exploriez le monde avec vos perceptions corporelles, émotionnelles et imaginatives qui fondent toute expérience. L'expérience n'est pas la réalité, mais une simple représentation de la réalité. L'enfant s'aventure au-delà du connu et du familier. Ce sont les jugements hâtifs et rigides du mental qui amoindrissent la richesse de l'expérience. Laissez-vous aller à la contemplation du dedans et du dehors. Scrutez avec curiosité les détails du quotidien, et vous constaterez avec étonnement que l'exploration enfantine est l'étincelle du génie humain. Ouvrez-vous à la possibilité de créer des réponses surprenantes et novatrices à vos questionnements. Voilà les désirs de votre enfant intérieur. C'est un petit être, c'est vous quand vous étiez enfant tout simplement, et cet être vit toujours en vous. Et en général, quand on ne l'écoute pas, quand on n'écoute pas ses besoins, eh bien on est assez malheureux et on peut aussi avoir des problèmes corporels parce que eh bien tout simplement on n'écoute pas son enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, c'est votre intuition, c'est votre joie de vivre. C'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est l'exploration comme ici, c'est l'être en vous qui découvre de nouvelles choses sans peur, qui a son innocence et qui aime la vie. Donc voilà les amis, le conseil de l'enfant intérieur pour vous. Je trouve ça intéressant de travailler ça en ce moment parce que ça ressort pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est un peu collectif en ce moment dans les énergies et qu'on a tous besoin d'écouter à nouveau beaucoup plus notre enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. Alors maintenant on va faire un tour sur le général. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour les balances. Mars 2022.
Alors ici, donc en début de mois, on me parle, oups là, de séparation. Avec les signes, ça parle vraiment de relations, amoureuses. Donc là, pour certains, c'est que vous avez travaillé dur, pour retrouver vous réconcilier avec une personne de qui vous étiez séparés. Et là, on vous dit que vos efforts vont bientôt être couronnés de succès, donc bientôt, ça va fonctionner. Pour d'autres, c'est que vous avez travaillé dur sur vous-même pour vous détacher d'une relation. Et c'est pareil, bientôt, eh bien, vous allez réussir. Donc là, ça peut être dans les deux sens. Ça dépend de votre situation. Ensuite, on nous parle ici, je pense, d'entreprise, avec la tour ici. J'ai l'impression que il y a, un compromis, une négociation, ça peut être avec, une entreprise, ça peut être avec, l'État, avec une administration, quelque chose comme ça, avec qui vous trouvez un compromis. Là, je pense que ça nous parle de quelque chose, soit c'est de l'administratif, un organisme, dont vous dépendez, je sais pas, pour de l'argent, pour quelque chose comme ça. Soit c'est une entreprise pour laquelle vous travaillez, soit c'est votre propre entreprise. Parce que là, on nous parle quand même de récupérer son pouvoir personnel. Il y en a aussi d'autres qui ont des talents, dans le domaine de la divination. Bon, ça, c'est qu'un petit groupe qui peuvent créer leur entreprise, par exemple, ou quelque chose comme ça. Je vais recouvrir un petit peu. Ouais, vous voyez, il y a la clairvoyance qui ressort. Donc, c'est vraiment des personnes là qui sont médiums, qui sont ouais, qui sont dans les arts divinatoires ou qui ont de très très bonnes intuitions, qui sont vraiment très très connectés à l'invisible, peu importe dans quel domaine. Là, je sais pas, vous réussissez quelque chose, peut-être vous créez une entreprise ou vous trouvez un compromis avec une administration. Enfin, il y a quelque chose de bien là qui se passe pour les personnes comme ça. Peut-être pour d'autres, vous faites une formation ou vous avez des dons qui s'éveillent aussi, hein, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose. Peut-être aussi d'autres qui reçoivent de la guidance dans les rêves. C'est possible aussi. C'est quelque chose dont on vous avait prévenu en rêve, là, qui se réalise. Ensuite, au travail, donc, alors là, on a la reine de Pentacle, donc là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous pouvez avoir une augmentation ou quelque chose de ce genre dans votre entreprise. Ouais, la tranquillité. Si vous rencontriez, parce qu'ici avec Anubis, ça nous parle des problèmes, des manques d'argent, peut-être même la ruine ou ce genre de choses. Mais là, on a la tranquillité dessus. Donc, je pense que s'il y avait une situation bloquée au niveau financier, au niveau professionnel, eh bien là, elle va se débloquer vers le milieu du mois à peu près. Ou c'est peut-être le mois d'après, mais là, on parle de mars, donc je pense que c'est ouais, vers le milieu du mois sur la chronologie. Il y a une situation qui s'arrange. C'est au travail, c'est au niveau pro et ça concerne vraiment les finances. Donc quelque chose qui se débloque. Ici, on nous parle d'un appel téléphonique, de nouvelles par message, téléphone surtout, hein, en priorité, mais ça peut être aussi une lettre, à propos d'un contrat. Et ici, j'ai un nouveau commencement créatif. Donc là, ça peut vraiment être pour beaucoup de se mettre à son compte et de créer son entreprise, hein, de faire quelque chose qui demande de la créativité artistique aussi, de l'intuition, tous les métiers de la mode, la coiffure, aussi, comme je vous ai dit, tout ce qui est dans la spiritualité, la clairvoyance, les arts divinatoires, quelque chose de nouveau, ouais. Et là, vous avez un appel à propos de ça. Je pense que c'est pour signer un contrat ou vous proposer un contrat. Ouais, vous voyez, c'est un cadeau. Donc, c'est vraiment pour vous proposer quelque chose de bon pour vous. Et si vous attendiez la réponse à un entretien ou la réponse d'un organisme pour créer une entreprise, eh bien là, vous le recevrez. Ou même si c'était des fonds, hein, de l'argent, quelque chose
pour créer cela, eh bien, ça va venir. Vous allez être contacté bientôt, là, vers la fin du mois, je dirais. Ici, on a un niveau d'engagement. Là, on a quelque chose, encore une fois, qui parle de contrat à propos de l'immobilier. Donc, pour certains, ça peut être d'acheter une maison ou un appartement. Pour d'autres, ça peut être, comme j'ai dit, pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise, eh bien, d'acquérir des locaux aussi. Alors, je vais un petit peu recouvrir. Alors, par contre, là, j'ai le diable, la culpabilité. Peut-être que vous allez être tenté de ne pas accepter parce que vous culpabilisez. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais là, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, hein. Il faut comprendre que vous le méritez et que vous l'avez bien, vous avez travaillé pour ça. Et voilà, vous le méritez, donc ne culpabilisez pas maintenant de réussir ou de recevoir un cadeau à propos de ça, hein. Euh, pour moi, la tentation, ouais, c'est vraiment la culpabilité, de vous en vouloir à vous-même. Mais vraiment, n'écoutez pas cette voix-là. Acceptez les cadeaux, prenez ce que vous méritez en fait, hein. Ne refusez pas simplement par culpabilité, c'est vraiment jamais la bonne motivation, hein. Je vais prendre une dernière carte là. Ouais, vous voyez, c'est de l'argent, hein. Je pense que vous allez recevoir de l'argent et franchement, acceptez-le, les amis, d'accord? Tout est toujours juste dans l'univers, rappelez-vous-en. Si vous recevez maintenant, c'est qu'à un moment donné, vous avez aussi beaucoup donné et avec le cœur, hein, pas par obligation. Donc, c'est votre moment de recevoir, acceptez. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle Mission de vie pour les balances. Mars 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, voici. Donc, la première, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Oui, et c'est bien ça la culpabilité. Donc, ce qui n'est pas de votre fait, ne le portez pas. Ce n'est pas votre responsabilité, d'accord? Et enfin, on vous dit, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Eh ben super. Allez, on fait un petit tour du côté du sentimental pour vous les balances. Pour mars 2022, quels sont les messages? Hop, pour les balances. Mars 2022. Balance, mars 2022. Quels sont les messages? Hop là. Alors, c'est tout ce qu'on a. Donc là, nous avons eu la première, attention au drapeau rouge. Donc ça, si vous êtes célibataire, c'est dans le sens où, si vous faites des rencontres, faites bien attention aux signes, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. La personne peut être beau parleur ou belle parleuse, ça se dit pas. Si c'est une femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut donner une très bonne image, mais il y a des attitudes et des comportements qui donnent de gros indices sur la personnalité de cette personne. Donc, faites bien attention. Observez observez le comportement. N'écoutez pas que les paroles parce que ça, c'est facile de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Au début, c'est très facile. Pour les couples, c'est dans le sens attention au drapeau rouge, attention aussi aux signes parce que si votre partenaire est différent ou différente en ce moment, bizarre, fait des choses qu'il ne fait pas d'habitude, cache des choses, ça peut être un signe de début d'infidélité ou ce genre de choses. Ça peut être aussi vous, hein. On vous dit aussi attention parce que s'il y a eu beaucoup de mise en garde du ou de la partenaire, n'attendez pas que ce soit trop tard pour remédier à ce qui ne lui convient pas, parce que là, c'est un signe que aussi dans les couples, l'autre s'éloigne de vous.
Enfin, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, c'est pour aussi les nouvelles rencontres, pour certains, certaines. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, c'est pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un. Eh bien, on vous dit que cette personne, vous pouvez lui ouvrir votre cœur. C'est aussi pour certains couples. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes aussi. Et enfin, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, parce que n'oubliez pas que si vous vous dites tout le temps « je ne mérite pas d'être aimé, de toute façon je vais toujours rester tout seul ou toute seule », eh bien oui, c'est vraiment ce qui va se passer parce que si vous le répétez tous les jours, vous le créez dans la matière. Donc dites-vous plutôt « je suis quelqu'un de bien, je mérite le meilleur » et j'ai confiance en la vie, je sais que cette personne arrivera au bon moment pour moi, tout simplement. Faites des prières, demandez à l'univers, je souhaite recevoir la meilleure personne pour moi maintenant. Voilà, c'est très simple. Respectez aussi l'ordre des choses parce que les périodes de solitude parfois sont nécessaires pour apprendre sur soi-même. Ce ne sont pas des punitions, il ne faut vraiment pas les prendre comme ça. Allez, on continue un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour les balances. Mars 2022, quels sont les messages? Balance. Mars 2022. C'est tout. Alors, vous avez eu communication émotionnelle. Je vais vous lire cette carte. Alors, pour ceux et celles qui aiment cet oracle, je vous ai fait une vidéo de présentation. Si jamais vous avez envie de vous l'acheter, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous montre toutes les cartes, les illustrations et ce que contient le coffret. Parce que moi, je l'ai beaucoup aimé et je trouve que cet oracle, il est très bien pour éclaircir les liens d'âme, en fait. C'est au-delà des relations amoureuses, c'est vraiment les liens d'âme. Alors, vous avez eu donc communication émotionnelle. Vous avez un contrat d'âme, c'est d'être dans une nouvelle communication émotionnelle. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Le but est de vous aider à exprimer vos émotions. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à parler de ses émotions, ou quand tu l'as fait, cela s'est retourné contre toi. Il y a un blocage intérieur et tu as l'impression que tu ne peux avoir que de la déception, de la tristesse ou de la souffrance si tu exprimes ce que tu ressens. Alors, une partie de toi intériorise et une partie de toi n'écoute pas ses émotions. Tu peux le ressentir car tu es souvent dans une phase de blocage, de stagnation et de retard. Ton âme a peur d'écouter ces moteurs intérieurs qui sont tes émotions. Cette relation avec cette âme est là pour t'aider à communiquer d'une nouvelle façon avec tes émotions, pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour t'aider à le faire. C'est une relation qui est présente dans ta vie pour que tu puisses être dans une nouvelle ouverture de ton chakra sacré, du cœur et de la gorge. C'est une très grande attente de la part de ton âme, mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour t'accompagner à le faire. Voilà, les amis. Alors, on a fini pour le sentimental. Et bien maintenant, on va prendre encore une rune pour terminer, pour le général. Ah non, j'ai oublié, je voulais aussi vous prendre une petite carte de l'oracle énergie de guérison pour que vous ayez une affirmation positive à vous répéter. Pour les balances, balance mars 2022, s'il vous plaît. Et bien voilà, ce sera celle-ci. Alors, ceux qui ont envie, vous pouvez mettre pause, copier cette affirmation, ce mantra, et vous le répétez tous les jours si vous le désirez. Alors, vous avez eu donc l'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient de la souffrance, Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Voilà. Allez, maintenant on va prendre une rune. Balance, mars 2022.
Et voici votre rune. Alors, cette rune, c'est Kénaz. Son sens premier, c'est la torche. Donc, pour le professionnel, Kénaz favorise la continuation ou la reprise des études. Tout ce qui mobilise votre esprit, les efforts purement intellectuels comme les projets artistiques, doit réussir. Regardez autour de vous afin de trouver des idées et de mieux vous positionner dans votre travail. Demandeur d'emploi, ne vous dispersez pas. Ciblez mieux vos recherches, votre réussite en sera plus rapide. Ensuite, pour le sentimental, de nouvelles rencontres sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si indifférent que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Psychologique, c'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir.